Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler de Felix Baumgartner, de couche d'ozone et de gaz. L'atmosphère terrestre, c'est quoi? La Terre est la troisième planète du système solaire d'après sa position par rapport au Soleil, juste après Mercure et Vénus. Mais elle occupe également la cinquième place en ce qui concerne sa taille après Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Notre planète, qui est donc née il y a 4,55 milliards d'années, serait consécutive de la contraction d'un nuage de gaz et de poussière en rotation permanente dans l'espace. La planète Terre, sur laquelle nous vivons actuellement, est la seule en capacité d'accueillir la vie grâce à une couche protectrice permanente que l'on appelle l'atmosphère terrestre. L'atmosphère est une sorte d'enveloppe qui englobe la Terre sur environ 1 millier de kilomètres d'épaisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'altitude s'élève, moins l'atmosphère contient de gaz. Au niveau de la Terre, elle est composée à 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de gaz rare. La Terre, donc comme je l'ai dit précédemment, s'est formée il y a 4,55 milliards d'années. L'atmosphère, elle, est née il y a seulement 3 milliards d'années. Il s'est donc écoulé 1,55 milliard d'années sans que la Terre ne possède d'atmosphère. Elle s'est formée à partir de pluies torrentielles qui se sont abattues violemment sur notre planète. Au fil du temps, l'atmosphère, elle s'est enrichie en oxygène et elle a formé à 25 km d'altitude ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui est donc une contraction de gaz bleu toxique à forte odeur. La couche d'ozone, elle filtre donc différents rayonnements en provenance de l'espace, à savoir notamment les rayonnements ultraviolets et les rayonnements solaires. Elle laisse également passer ceux dont on a besoin au quotidien pour maintenir la vie sur Terre. L'atmosphère, elle se divise donc en 4 couches successives. On va aborder déjà la première, à savoir la troposphère. C'est la partie de l'atmosphère qui se situe en moyenne à 15 km d'altitude, soit environ 7 km au-dessus des pôles et environ 18 km au-dessus de l'équateur. C'est donc dans la troposphère que se forment les nuages car elles concentrent 90% de la masse d'air et de la vapeur d'eau. La température y est de moins 56 degrés Celsius dans la zone séparant la troposphère de la stratosphère. Il faut savoir qu'avec l'altitude, cette température diminue de 10 degrés environ tous les 100 mètres. C'est donc dans cette première couche de l'atmosphère que les phénomènes météorologiques se produisent, à savoir tonnerre, orage, éclair, dépression et encore plein d'autres. Maintenant qu'on a abordé la première couche de l'atmosphère terrestre, on peut donc passer à la seconde, que l'on appelle la stratosphère. Cette deuxième couche de l'atmosphère terrestre, elle se situe entre 15 et 50 km d'altitude. Une fois donc que vous arrivez dans la stratosphère, la température là pour le coup, elle s'élève, passant à presque 0 degré à 50 km d'altitude. Pour rappel, la température est de moins 80 degrés à la limite entre la troposphère et la stratosphère, mais dans la zone stratosphérique. La stratosphère possède différentes couches qui maintiennent la température interne de cette zone atmosphérique. C'est donc pour ça qu'on appelle cette zone la stratosphère, parce que d'extérieur, ça ressemble à un empilement de différentes strates. Il faut savoir que c'est dans cette zone atmosphérique que se situe la couche d'ozone qui absorbe donc les rayonnements ultraviolets en provenance de l'espace. Mais c'est aussi dans cette zone que le 14 octobre 2012, le célèbre Autrichien Felix Baumgartner a effectué un saut depuis une capsule projetée dans la zone stratosphérique. Il s'est donc jeté dans le vide à une hauteur de 39 km. Il a mis 4 minutes et 19 secondes avant de retrouver le plancher terrestre. Maintenant qu'on a parlé de Felix Baumgartner, de la couche d'ozone et de la zone stratosphérique, on va donc passer maintenant à la troisième zone que l'on appelle la mésosphère. Littéralement, la mésosphère, ça signifie sphère moyenne et elle se situe entre 50 et 80 km d'altitude. Elle constitue donc la troisième couche de l'atmosphère la plus haute. C'est cette couche-là qui constitue la séparation véritable entre la zone terrestre et la zone spatiale. Là, rappelez-vous, dans la stratosphère, plus on augmentait, plus la température se réchauffait. Et bien là, dans la mésosphère, c'est l'inverse. On commence à avoir des températures qui décroît de plus en plus, à savoir qu'à 85 km d'altitude, on atteint en moyenne moins 80 degrés Celsius. C'est aussi dans cette zone que lorsque les météorites et les poussières la traversent,
elle s'enflamme et elle donne donc naissance aux étoiles filantes. Maintenant qu'on a abordé les 3 premières couches de l'atmosphère terrestre, à savoir la troposphère, la stratosphère et la mésosphère, on va donc aborder maintenant la dernière couche de l'atmosphère, à savoir la thermosphère. Ça signifie qui chauffe la sphère et c'est donc la couche externe de l'atmosphère. Elle s'étend au-delà de 85 km d'altitude et plus vous augmentez en altitude dans la thermosphère, plus la température augmente, pouvant atteindre jusqu'à 1600 degrés à 500 km d'altitude. Elle possède une très faible densité et elle ne comporte pas d'air. Donc, à l'entrée dans l'atmosphère, contrairement à ce que vous pouvez voir dans les films de science-fiction, non, les objets ne s'enflamment pas. Pour terminer sur la thermosphère, au-delà de 10 000 km, on commence à rentrer dans l'atmosphère externe. Il est donc difficile de séparer nettement l'atmosphère terrestre de l'espace. Voilà l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire les différents sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.